morale. D'accord? Vous perdez votre temps à discuter ça. Bonjour, Johnny. Comment oui, bonjour. Comment vous allez? Voilà. Ça va. Le type dont vous parlez là, qui est en train de raconter sa vie, c'est tout simplement parce qu'il a été engraissé par Apollo. Voilà, il allait dans le bureau d'Apollo. Apollo lui a remis l'argent. Voilà pourquoi il est en train de raconter sa vie. Parce qu'il ne connaît pas le fonctionnement de l'armée. Il n'est ni militaire. Il parle de si le travail est bien fait, on doit le reconduire. Mais il ne faut pas distraire les gens. Parce que s'il faisait un excellent travail, quand son temps de retraite est arrivé là, il allait à la retraite. Pourquoi tu n'as pas dit au président de le reconduire? Il y a beaucoup de colonels, beaucoup de généraux. Le général Afo, il allait à la retraite. Pourquoi tu n'as pas demandé? Bon, Afo, tu ne le connais pas parce que tu n'es pas gendarme. Donc, je ne peux pas rentrer dans un débat comme ça avec toi. Mais c'est pour te dire tout simplement que il y a des gens qui étaient capitaines. Parce qu'ils ont rendu service à la rébellion. Sous Alassane Ouattara, ils ont permis à la rébellion de prendre la caserne de gendarmerie de Torogui. Ils sont venus dépasser ceux qui étaient colonels. Pendant qu'ils étaient capitaines, aujourd'hui, ils te parlent, les gars là sont toujours restés colonels. Eux, les capitaines là, sont des généraux, sous Alassane Ouattara. Il y a une grande frustration dans l'armée. Les grands commandements de l'armée sont donnés au nord, au nordiste. Les commandements d'escadron, les brigades de gendarmerie, 95% sont les nordistes. C'est pareil dans les commissariats. Il ne faut pas raconter ce que tu ne sais pas. Le débat qui concerne l'armée, là, il faut t'enlever les dents parce que tu es civil. Tu as compris? Apollo, là. Apollo a bel et bien vendu le corps de gendarmerie à la rébellion. Et si tu veux qu'on rentre dans ce débat-là, toi et moi, rentrer dans ce débat-là, et puis tout le temps, Côte d'Ivoire va écouter ce que tu as dit concernant cette question-là. Parce que tu n'es ni gendarme, tu es un sorbonnat, et tu viens si tu racontes des inepties. Qu'est-ce que tu sais de la guerre? Même Blé Goudé lui-même ne peut pas parler de ce qui s'est passé à Torogui. Ce n'est pas toi qui as venu parler de ce qui s'est passé à Torogui. C'est nous les militaires là qui pouvons vous conter ce qui s'est passé à Torogui. Apollo là, il est venu trouver, alors qu'il était commandant, il est venu trouver les gens qui étaient colonels. La dernière fois, dans ses bureaux, j'ai vu un colonel, j'ai été son nom pour ne pas que, parce que ceux-là, ils vont venir dire non, que c'est lui qui m'a envoyé. J'ai vu ce colonel là, et j'ai regardé son nom, j'ai dit, mais, ah, mon colonel, mais je vous connais. Il dit, oui, c'est pas toi qui fais les vidéos. Mais toi, tu étais gendarme, non? Il dit, oui, oui, mon colonel. Il dit, ah, d'accord, ça va. Tu es venu voir le patron. Il dit, ouais, je suis venu le voir. Mais le gars, il était toujours colonel. Et Apollo était général 4 étoiles. Et pourtant, quand Apollo était commandant, ce type-là, il était colonel plein. Il était colonel plein. Alors que pour devenir colonel plein, il faut être de commandant à lieutenant-colonel. Lieutenant-colonel, tu deviens colonel plein. Mais il n'est même pas colonel-major. Il est colonel plein, Apollo à les entourer, est devenu général 4 étoiles. Mais pourquoi? Pour service rendu à la rébellion. Pour service rendu tout simplement à la rébellion, parce qu'il a permis, bien entendu, à ce que les rebelles prennent le camp de Torogui. Et ça ne s'est pas fait sans combat. Parce que vous pensez que nous, on va s'asseoir là, les gens vont venir dans une caserne pour dire, ouais, nous sommes des rebelles, bon, ralliez-vous. Et puis nous, on va se rallier. Jamais. Jamais. Donc, ils ont pris la caserne comment? Voilà le débat. Comment on dit pris la caserne? Et Apollo a été 2 ans à Boaké. Il n'était pas sur les rangs. Boaké, là, c'était le fief de la rébellion. Boaké, c'était le fief de la rébellion. Et au moment où Apollo s'y trouvait, la rébellion avait divisé la Côte d'Ivoire en deux. Apollo a fait 2 ans là-bas, lui un gendarme. Alors que ils avaient pour ennemi, bien entendu, les gendarmes. Ils avaient pour ennemi les forces, comment on appelle ça, de défense et de sécurité. Mais comment lui, un gendarme, je suis quoi, un officier, se retrouve dans un camp ennemi, et puis il n'est pas tué. Il n'est pas arrêté pendant 2 ans. Et puis il revient, et Gbagbo Laurent, pauvre de lui, le réintègre dans l'armée, de surcroît fait de lui commandant en seconde de l'école des gendarmeries de Torogui. Donc ce que vous ne savez pas, ne racontez pas. Voilà. Maintenant, Clarisse, c'était juste pour apporter, voilà, un éclaircissement par rapport à cette question-là. Moi-même, là, j'ai ma vidéo à faire sur cette question-là. Je n'ai pas fini lui. J'ai ma vidéo à faire. Et sur cette question de retraite, il n'est pas le seul gendarme. Il n'est pas le plus intelligent. Il est là simplement parce que c'est la main noire de la République. Il est là simplement parce que c'est un tueur à gage pour la République. C'est ça la réalité. Et toi-même, tu sais très bien que quand tu fais des postes, quand tu fais des postes, Apollo t'appelle, il suivait tout ce qui se dit sur la toile concernant le président Alassane Ouattara. Tu le sais très bien. Et puisqu'il nous a appelé ici pour nous demander des informations sur certains activistes pro-Gbagbo, tu veux qu'il rentre dans les détails? On t'en parle de quoi? Tu es un vendu. Voilà la réalité. Tu es un vendu, un lâche. Et j'aimerais le dire devant toute la République ici.
Clarisse, moi, descendre, il allait faire mon... Il doit faire une vidéo, là. Merci beaucoup. Non, papa va descendre, s'il te plaît. Non, Clarisse, faut dire que tu ne descends pas. Il ne peut pas descendre, c'est trop facile, ça. Il ne peut pas venir parler comme ça. Il ne peut pas, tu ne peux pas, tu es trop malhonnête. Il faut rester. C'est pas honnête. Allez-y l'attraper. Non, il ne peut pas venir lancer des choses comme ça. Il est parti, allez-y l'attraper. Je l'ai écouté, ça. Ça, c'est un fiant, c'est un fiant, ouais. Zasso va réagir, Zasso, vas-y. Tu restes sur Goni en bas, vas-y. Attends.